Mes chers collègues, nous allons commencer la discussion générale. Je vous rappelle que le temps de parole sera de 5 minutes par orateur, imaginant que chacun se joindra aux remerciements effectués par Madame la rapporteure générale. Monsieur Giraud, vous avez la parole pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, madame la rapporteure générale, monsieur le président de la commission des finances, nous allons donc adopter en lecture définitive le projet de loi de finances pour 2017. Comme je l'ai indiqué lors de la première et de la nouvelle lecture, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera ce texte. La première partie de ce budget est fidèle à notre programme de stabilité ainsi qu'à nos engagements en matière de maîtrise des dépenses publiques. Tout en maintenant les efforts pour les priorités que sont l'éducation, la sécurité et la justice, elle est fidèle aussi aux engagements en faveur d'une baisse des impôts pour les classes moyennes, engagée depuis juillet 2014. Elle est fidèle enfin aux engagements d'alléger les efforts importants consentis par les collectivités territoriales depuis 2 ans. La première partie du projet de loi de finances est tournée vers la reprise, avec l'aménagement des taux de l'impôt sur les sociétés, tout en affirmant nos préoccupations écologiques. Comme la grande majorité des contribuables, le groupe de RDP est favorable à la mise en œuvre du prélèvement à la source. D'abord parce qu'il fait partie du choc de simplification. En effet, il allégera considérablement la charge administrative pesant sur le fisc et sur les ménages, mais il renforcera aussi l'efficacité de notre politique fiscale et atténuera les incertitudes qui minent notre économie. À l'issue du travail en séance publique et avec l'approbation du gouvernement, le texte s'était amélioré en première lecture, une des avancées majeures concernant la taxe sur les transactions financières. Cependant, le Parlement a supprimé en nouvelle lecture la semaine dernière l'extension de l'assiette de notre TTF aux opérations intraday, tout en maintenant l'augmentation de son taux à 0,3 %, en fléchant, dans le cadre du plafond, ces nouvelles recettes vers l'Agence française du développement. Cela représente tout de même un triplement de taux pendant le quinquennat. Il faut s'en féliciter. Souhaitons toutefois que le recul que nous réalisons sur l'assiette n'aura pas de conséquences majeures sur le format de la taxe sur les transactions financières en négociation à Bruxelles, car l'enjeu est majeur, et plus particulièrement dans le cadre du Brexit, qui offre à l'Europe des perspectives de réforme majeure du secteur financier. Le crédit d'impôt dont nous avons obtenu le vote en première lecture de la seconde partie représente une véritable bouffée d'oxygène pour le secteur médico-social, associatif et mutualiste, qui, depuis la mise en place du CICE, souffrait de distorsions de concurrence. Désormais, les établissements de santé, ceux œuvrant dans le champ de la protection des mineurs, comme les centres de réadaptation, les centres d'accueil de demandeurs d'asile, les CADA, les établissements d'accueil pour personnes handicapées et les services d'aide à domicile vont bénéficier d'un crédit de taxe sur les salaires au taux de 4 %. C'est une véritable victoire d'équité. De même que l'annulation de la dette de Saint-Pierre-et-Miquelon vis-à-vis de l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui représente pour ce territoire une avancée financière considérable, ainsi que la préservation des moyens l'année prochaine de Voies navigables de France. Concernant les autres dispositifs, nous nous félicitons que le gouvernement ait avancé avec les parlementaires en nouvelle lecture. Nous avons ainsi maintenu le plafond de la taxe affectée aux chambres de commerce et d'industrie. Ce statu quo l'année prochaine, étant donné les efforts déjà consentis par nos chambres et particulièrement les plus fragiles d'entre elles, leur permettra de se stabiliser en 2017. De même que nous avons convenu de sanctuariser le plafond à 190 millions d'euros l'année prochaine pour l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Nous regrettons quelques points, notamment le refus réaffirmé cette année encore de supprimer la fameuse taxe farine portée par notre collègue Jacques Krabal, demandée pourtant par les professionnels du secteur, ainsi que le refus de notre proposition réitérée d'augmenter la taxe sur les sodas sucrés et édulcorés, lesquels continuent de bénéficier sans justification du taux réduit de TVA. Renflouer les caisses de la MSA à coût nul ou quasi nul pour les consommateurs nous paraissait pourtant judicieux. Cette recette permettait de couvrir la dépense précédente. C'est donc un acte manqué. Concernant l'exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties en faveur du logement social et intermédiaire sur leur territoire, qui ont fait grand bruit entre les deux lectures, le gouvernement a proposé en séance publique de réserver cette possibilité aux exonérations qui se traduisent par une perte de ressources pour les collectivités territoriales. Les exonérations en faveur des constructions neuves qui ne se traduisent que par un manque à gagner resteront applicables de plein droit. Ceci nous satisfait. Je souhaite conclure sur un point qui me tient à cœur, pour lequel j'ai œuvré ces dernières années et qui a été adopté vendredi avec l'aval du gouvernement. Cet amendement concerne la fraction bourg-centre de la DSR, la dotation de solidarité rurale, et propose que pour sa première fraction, la population prise en compte pour la répartition soit celle de la population DGF plafonnée lorsque la commune compte une population totale permanente ne lui permettant pas de se constituer en bourg-centre permanent. La référence à la population DGF sans prise en compte de la population municipale était en effet une aberration. Ce système était de plus un frein tant à l'intercommunalisation des services qu'à la fusion des communes.
Le plafonnement progressif de la population DGF dans le cadre uniquement de la répartition de la fraction bourg-centre de la DSR est une réforme de poids pour les collectivités et les territoires concernés, conforme de plus aux recommandations de la Cour des comptes. Nous en sommes donc particulièrement satisfaits, même si nous sommes, comme l'a dit la rapporteure générale tout à l'heure, insatisfaits de ne pas avoir vu aboutir la réforme de la DGF prônée par notre collègue Christine Pires-Beaune, qui était une réforme attendue. Au moment de conclure ces travaux, et bien que j'ai déjà atteint le temps maximal, je voulais vous remercier toutes et tous, l'ensemble des collaborateurs de la commission des finances, l'ensemble des collaborateurs ministériels pour la qualité du travail que nous avons accompli ensemble, et vous dire, monsieur le secrétaire d'État au budget, que finalement, il n'y a pas de bon ou de mauvais caractère, il y a simplement des gens qui ont du caractère, et que finalement, en séance de nuit, et on peut en porter témoignage, ce caractère est important pour l'aboutissement des débats. Merci. Merci.